L'incident récent impliquant la chute d'un objet volant non identifié au-dessus de l'Alaska a suscité une curiosité et une spéculation généralisée sur ses origines et son but. L'objet a été repéré initialement à une hauteur de 12 km au-dessus de nos têtes et a été décrit comme un mystérieux objet de la taille d'une voiture. Le gouvernement américain avait retenu des images claires de l'objet jusqu'à récemment, lorsque le PDG de SpaceX, Elon Musk, les a rendues publiques. Par conséquent, de nombreuses personnes se demandent maintenant ce que l'armée américaine cache et s'il y en a plus à savoir de cette histoire. Selon un porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, l'OVNI a été abattu en raison des préoccupations qu'il posait une menace pour les avions civils. Le pilote qui l'a abattu a tenté de recueillir des informations sur l'objet avant qu'il ne s'écrase dans l'océan Arctique. Mais il était difficile à décrire et ne semblait pas être capable de mouvements autonomes. Il n'y avait pas d'occupants à bord, et les débris seront examinés dans les semaines à venir pour déterminer leurs origines. Cet incident marque la deuxième fois en une semaine que les États-Unis ont dû abattre un objet aérien non identifié. Le premier était un ballon espion chinois qui avait pénétré dans l'espace aérien américain, provoquant des tensions entre les deux pays. D'ailleurs, le gouvernement chinois avait affirmé que le ballon était un avion civil transportant un instrument météorologique. Mais les responsables américains ont contesté cela, citant de multiples intrusions chinoises dans l'espace aérien américain. À mesure que plus d'informations sur ces incidents sont révélées, le public se demande la véritable nature de ces objets volants non identifiés et quels sont leurs objectifs ultimes. Les récents développements n'ont fait qu'alimenter la spéculation et l'intrigue, nous laissant à nous demander quel mystère pourrait se cacher au-delà de nos cieux. Déterminer si l'armée américaine soupçonnait initialement que le ballon chinois était utilisé pour la surveillance est une tâche difficile. Le ballon a été autorisé à rester en l'air pendant une période prolongée pour étudier son équipement, et les avions espions ont capturé des images haute résolution de celui-ci avant qu'il ne soit abattu. Contrairement à l'OVNI, qui volait à l'altitude des avions commerciaux, le ballon espion chinois volait à une altitude élevée d'environ 20 km lorsqu'il a été abattu au large de la côte de la Caroline du Sud. Malgré cela, seule une fraction des débris du ballon d'espionnage à haute altitude chinois a été retrouvée jusqu'à présent. La plupart ont coulé dans l'océan et les autorités américaines cherchent encore les débris restants. L'absence de preuves vidéo pour vérifier la destruction d'un ovni au-dessus de l'Alaska contraste avec le ballon chinois, où la preuve vidéo a confirmé son existence. Toutefois, Elon Musk, PDG de SpaceX, a récemment publié la photo la plus claire de l'OVNI 1 heure après qu'un autre objet volant non identifié a été abattu au-dessus du lac Huron au Michigan. Cet objet volait dans l'espace aérien américain à une altitude de 12 km et était à proximité de sites sensibles du département de la Défense, suscitant des inquiétudes concernant la sécurité et l'aviation civile. Le Federal Aviation Administration a temporairement restreint l'espace aérien au-dessus du Michigan, qui avait été désigné comme un espace aérien de défense nationale pour soutenir les opérations du département de la Défense. Le jet de combat F-16 a utilisé un missile M9X pour abattre l'OVNI, ce qui a conduit le général Glenn Van Herk de l'United States Air Force à aborder les récentes observations d'objets volants non identifiés. À la question posée par un journaliste, si cela était un objet extraterrestre, ce dernier n'a ni réfuté ni affirmé. En effet, Glenn Van Herk a expressément répondu « Je n'exclus rien ». Il a reconnu que les communautés du renseignement et de la contre-ingérence n'avaient pas écarté la possibilité que des extraterrestres soient responsables. Il a souligné qu'ils évaluaient toutes les menaces ou potentielles menaces connues qui approchaient de l'Amérique du Nord, mais la nature spécifique des objets, leur origine et leur utilisation prévue ne pouvaient être déterminées avant que des examens approfondis ne soient effectués. Profitant des présumées observations d'OVNI, Elon Musk a tweeté que certains de ses amis extraterrestres allaient passer, taquinant ludiquement les gouvernements des États-Unis et du Canada. Il a également exprimé son espoir que les humains pourront un jour explorer d'autres planètes. Ces tweets sont survenus après qu'il ait partagé la photo la plus détaillée de Hostile, qui avait été abattu au-dessus de l'Alaska. Plusieurs personnes qui ont vu l'OVNI avant sa destruction ont décrit l'appareil comme étant de couleur grise avec une forme cylindrique reconnaissable, ce qui correspond parfaitement à leur témoignage. Peu de choses sont connues sur cet étrange objet, mais sa récente apparition publique a poussé certaines personnes à spéculer sur une éventuelle motivation derrière lui. Ces croyances découlent du fait que l'Alaska est depuis longtemps un lieu de forte observation d'OVNI, avec plus de 6000 rapports déposés chaque année,
étayés par de nombreux témoignages et preuves à l'appui. Ces chiffres ne représentent que les observations signalées, car de nombreux témoins ont peur d'être ridiculisés et choisissent donc de ne pas partager leurs expériences. Contrairement à ce que l'on nous a fait croire, le gouvernement s'intéresse activement à ces ovnis. La première observation d'un ovni signalé en Alaska remonte au 9 juillet 1947, lorsque 3 adolescentes d'Anchorage ont prétendu avoir vu un objet en forme de disque inhabituellement grand qui planait au-dessus de la base aérienne d'Elmendorf avant de disparaître vers le sud. Les filles ont rapporté que l'ovni se déplaçait à une vitesse incroyablement élevée, bien plus rapide que tout avion ordinaire. Étant donné qu'elles étaient les filles de militaires, elles étaient sûres qu'il ne s'agissait ni d'un avion de chasse, ni d'un ballon météorologique. Selon leurs témoignages, ces filles ont été les premières à signaler une observation d'OVNI dans l'histoire de l'Alaska. Mais l'intérêt pour l'observation d'OVNI ne s'est pas manifesté avant beaucoup plus tard, et pas à la suite de leur expérience. En juin 1947, un pilote amateur nommé Kenneth Arnold a affirmé avoir observé 9 objets volants non identifiés en formation échelonnée alors qu'il survolait Mineral, Washington. Son compte-rendu de l'incident a suscité l'utilisation des termes soucoupe volante et disque volant pour décrire les ovnis. Fait intéressant, bien que mal cité dans les médias, Arnold n'a jamais explicitement décrit les objets comme étant des soucoupes ou des disques, mais a plutôt déclaré qu'ils volaient comme quelque chose qui saute sur l'eau. Cette interprétation erronée a influencé la représentation populaire des ovnis dans la science-fiction. Suite à l'observation d'Arnold, des rapports d'observation d'ovnis ont afflué de partout aux États-Unis et au Canada, avec plus de 850 signalements de soucoupes volantes et de disques en 1947 seulement. Même une boutique Photoshop de la Fourth Avenue a offert une récompense pour une véritable soucoupe volante ou un disque, bien que certains signalements aient pu être des canulars ou des confusions avec des phénomènes naturels. Beaucoup restent inexpliqués. En Illinois, par exemple, plusieurs témoins oculaires et policiers ont rapporté avoir vu un grand avion triangulaire silencieux planer avant d'accélérer à grande vitesse. Et des travailleurs de l'aéroport ont vu un engin en forme de soucoupe métallique planer à Chicago. Le gouvernement des États-Unis a récemment déclassifié un rapport sur les observations d'OVNI par des soldats américains qui a révélé des centaines de nouveaux cas, dont beaucoup restent inexpliqués. Bien que certaines observations puissent être des drones, des ballons ou d'autres objets aériens, d'autres ont présenté des caractéristiques de vol particulières qui nécessitent une enquête plus approfondie. Alors que les efforts de l'humanité pour explorer l'espace, y compris les projets d'Elon Musk de fouler le sol de Mars dans les 5 prochaines années, continuent de progresser, il semble inévitable que nous rencontrerons une vie extraterrestre. De même, Robert Moultrie, le sous-secrétaire à la Défense pour le renseignement et la sécurité du Pentagone, a déclaré avant la récente observation d'OVNI en Alaska qu'il n'avait observé aucun objet pouvant être attribué à une origine extraterrestre. Les données qu'ils avaient recueillies ne suggéraient pas de visite extraterrestre, ni de crash alien. Cependant, suite au récent accident dans la partie nord de l'Alaska, près de la frontière canadienne, l'US Air Force n'écarte plus la possibilité d'une implication extraterrestre dans ces anomalies. L'implication d'Elon Musk dans la recherche d'OVNI a également attiré l'attention sur cette question, car il a récemment publié des images liées à la plus récente observation en Alaska. Ces images ont validé les témoignages de ceux qui ont vu des ovnis, et il est possible que le contact avec des extraterrestres puisse être établi plus tôt que prévu. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous dans l'espace des commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner en activant toutes les notifications pour ne rien rater des dernières actualités d'Elon.